Scooby-Doo. Ouh, ça fait longtemps, Scooby-Doo, hein, très longtemps. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue pour cette vidéo, cette critique en post-projection. Alors, ce Scoob version 2020 est donc une nouvelle version du film, enfin de la saga Scooby-Doo, et je tiens à préciser que Scooby-Doo, je regardais beaucoup quand j'étais gamin, hein, je regardais Scooby et Scrappy, hein, vous savez, allez dans ton Scooby. Et après, j'ai regardé un autre dessin animé qui s'appelait Les 13 fantômes de Scooby-Doo, qui est un petit peu particulier parce que c'était en fait la série dans laquelle Scooby-Doo pourchassait des vrais fantômes en fait. Là où d'habitude Scooby-Doo c'est justement attraper des faux fantômes, et en fait voir que c'était des arnaques, etc. etc. Et ben dans cette série, non, c'était des vrais fantômes. Donc Scooby-Doo, la formule avait déjà évolué. C'est un petit peu plus tard que j'ai découvert la série d'origine, donc Scooby-Doo, où es-tu? Et il faut dire les choses comme elles sont. C'est la meilleure des séries de Scooby-Doo, elle est vraiment très très bien, les enquêtes étaient vraiment poussées, tout ça, c'était... Quand je l'ai découvert, j'ai vraiment trouvé que c'était très 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 bon. Donc, ce film Scooby-Doo est réalisé par un certain Tony Cervone, je le dis comme ça parce qu'il a l'air d'avoir un nom italien, peut-être que c'est Cervone, on va le dire à la française, et on a un casting vocal en VO qui est assez intéressant, par exemple le personnage de Fred, le beau gosse, forcément il est interprété par Zac Efron, hein. Jalousie. On a Will Forte qui interprète donc Sammy, je rappelle en VO c'est Shaggy, hein. Les noms changent entre la VF et la VO hein, dans Scooby-Doo. On a Gina Rodriguez qui interprète Vera, hein, donc Wilma en VO. On a Mark Wahlberg qui interprète un personnage que vous voyez sur l'affiche juste ici au fond, à savoir Blue Falcon. Je profite déjà pour parler de ça. Blue Falcon, c'est quoi? C'est un personnage d'un autre dessin animé que je regardais, mais je crois que je regardais sur Cartoon Network à l'époque où c'était en anglais. Blue Falcon. Et son sidekick, c'est donc Dynomute, qui était un chien robot. Et je profite donc de vous préciser leur présence pour dire qu'il y a d'autres personnages, d'autres dessins animés qui font des apparitions dans le film. Il se peut même que j'en ai loupé, certains qui viennent en fait d'autres séries animées. Je vais vous en citer un autre parce que c'est le méchant, on a Satanas. Satanas, ouais, Satanas. Satanas et Diabolo, celui des fous du volant par exemple, ou de Satanas et les machines volantes, pour ceux qui s'en souviennent. Et d'ailleurs, le vaisseau de Satanas dans ce film ressemble justement à la voiture de Satanas dans les fous du volant. Donc ça fait plaisir de voir ces personnages-là. Il y en a en tout cas un autre, mais cette fois-ci je vais pas vous le citer, histoire qu'il y ait un petit peu de surprise pour ceux qui ne le sauraient pas. Ce que j'aime bien finalement avec ce film, c'est qu'il ne fait pas que du Scooby-Doo, c'est carrément une référence à des dessins animés multiples quand j'étais gamin. Le souci, c'est que ce film n'est pas une histoire de Scooby-Doo, je m'explique. Scooby-Doo, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est la capture de fantômes. Et ben dans ce film, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça, vous aurez plutôt un film d'aventure, avec de l'action. Le méchant, on sait qui c'est d'entrée de jeu, c'est Satanas, il se fait pas passer pour un fantôme ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas l'image classique d'un Scooby-Doo. Est-ce que les nouvelles séries Scooby-Doo que j'ai pas suivies allaient déjà dans ce sens-là? Peut-être, en tout cas, c'est ce qui fait que moi, en regardant ce film, j'ai l'impression de voir un film d'aventure, certes, un film avec Scooby-Doo, certes, mais un film de Scooby-Doo, non. En tout cas, pas le Scooby-Doo classique, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que, en fait, ce film raconte la jeunesse des personnages. Regardez l'affiche à nouveau, et vous vous rendez compte que c'est pas le cas. En fait, la jeunesse des personnages est une espèce de pré-générique que nous avons, où, en effet, on voit les personnages qui se connaissent entre eux. Donc on a Sammy qui rencontre Scooby, hein, ça c'est cool, et ensuite il rencontre le trio composé de Fred, Vera et de Daphne. Je trouve dommage qu'on ne voit pas comment l'autre trio se forme, c'est-à-dire comment ils sont potes, etc., etc. Alors certes, les personnages principaux de Scooby-Doo, c'est Sammy et Scooby, ce sont les plus fous, ceux qui font le plus dessin animé, cartoon, donc ce sont eux qu'on met en avant, mais je trouve dommage que, on profite pas de l'occasion pour raconter le reste. Ensuite, il y a un truc intéressant, ils arrivent dans une maison hantée, en fait c'est leur première enquête, blablabla, et tendez un petit peu l'oreille, et vous verrez que la musique qui est utilisée pendant cette scène, c'est une musique qui est refaite, mais par rapport à une de celles qu'on entendait déjà dans le dessin animé d'origine. Je profite pour dire que la musique, on la doit à Junkie XL, et que la musique est vachement bonne. Elle est vachement bonne. Sérieusement, hein. En regardant le film, tu sens que c'est une musique qui accompagne bien et qui fait bien monter les trucs. Je profite pour finir le casting, puisque je ne l'ai pas fait. On a Frank Welker qui fait Scooby-Doo, et il le fait très bien. Et on a Amanda Seyfried qui fait Daphné, ainsi que Jason Isaac qui fait Satanas. Les voix sont excellentes en VO. J'ai vu le film en VO et elles sont excellentes. Est-ce qu'elles correspondent à peu près à ceux du dessin animé d'origine? Je n'en sais rien. Mais qualitativement, c'est là, y a pas à chier. Donc je vous ai dit que c'était un film d'aventure et qu'il n'allait pas dans les sentiers classiques de Scooby-Doo. Est-ce que c'est une bonne histoire? Non, c'est très prévisible, c'est très enfantin, je trouve. Le scénario a été écrit par plein de personnes, je sais plus combien ils sont, et ça part dans tous les sens, mais ça part dans tous les sens avec énergie, ce qui fait que, oui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie pour pas grand-chose à des moments, mais aussi que le film est hautement divertissant, c'est-à-dire que tac, 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 il y va.
Petit souci, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu prévisibles, hein, le truc global, la fin, mon dieu, la fin, qu'est-ce qu'elle est pas terrible, j'ai trouvé, hélas, la toute fin, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, mais le film a quand même, comme je dis, cette énergie, ce côté aventure, ce qui fait que, bah, ça pourra plaire à certaines personnes, et je pense que le film va réussir à trouver son public, peut-être même, surtout chez les plus jeunes. Au niveau de l'animation, la qualité de l'animation en elle-même, je le dis souvent, hein, dès qu'un film d'animation sort et que c'est pas Pixar, je dis que bah, c'est pas Pixar. Ça se ressent, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux, etc., etc. Sur un grand écran, eh ben, ça aurait été sans doute encore pire, mais il faut aussi relativiser. On est face à autre chose, justement, qu'un Pixar DreamWorks, et on est aussi face à un graphisme qui se veut recréer des personnages de cartoon, des personnages de dessin animé, bien que ce soit des humains. Et donc, à ce niveau-là, certes, le graphisme n'est pas très beau, il n'est pas très détaillé, il manque de ci, il manque de ça, mais dans l'absolu, ça passe. Les textures sont pas génialissimes, elles sont pas dégueulasses non plus. Franchement, c'est un film qui se laisse regarder à ce niveau-là. Et c'est vrai que le fait qu'il ne sorte pas au cinéma, ben moi ça me fait dire aussi que c'est le genre de film, moi j'aurais vu honnêtement en direct ou vidéo. Hein. Je rappelle que Scooby-Doo a eu plein d'autres séries, comme j'ai dit, hein, par les classiques que je vis, aussi des films, des téléfilms, des direct ou vidéo et compagnie. Et je comprenais pas trop pourquoi ce film-ci sortait au cinéma. Et après l'avoir vu, honnêtement, je comprends toujours pas trop pourquoi il sortait au cinéma entre nous. Hein. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a? Il faut dire les choses comme elles sont. On a un petit film qui va plaire peut-être à plusieurs générations, donc ceux qui vont reconnaître les personnages, les plus jeunes parce qu'ils vont être pris dedans, mais en même temps, pour les plus vieux, peut-être les puristes comme moi dans l'âme, c'est pas une aventure de Scooby, c'est pas une enquête de Scooby-Doo, on est dans autre chose, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, à l'occasion, si vous voulez, vous pouvez le regarder, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres priorités. L'histoire du cinéma, ça commence à faire un petit moment, hein, donc on commence à avoir beaucoup de films à voir, des actuels, des anciens, etc., et même des films à revoir. Donc personnellement, je n'en ferai pas une priorité. Si vous avez des enfants et qu'il faut leur proposer un programme pour changer un petit peu, eh ben, vous pouvez peut-être essayer de taper dans ce film, c'est pas plus mal. Surtout qu'il a quand même, je trouve, des belles notions, comme la notion de l'amitié qui est très importante, et ça c'est bien. Je profite au passage pour dire que oui, la première partie, c'est genre, oh, on connaît les personnages, oui, mais ce sera utilisé pour la suite du film, c'est pas juste cracher là un moment et on le zappe, donc c'est pas plus mal. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça vous le savez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, et jusque là, s'il vous plaît, mais portez-vous, mais le mieux possible, s'il vous plaît. Ciao tout le monde!